La suite du Disney Club dans quelques instants avec des reportages, des jeux et Ernie, le chevalier lumière. Aujourd'hui, séquence bricolage dans le Disney Club. Mais attention, bricolage utile. Ouais. Nous allons vous montrer comment décorer et améliorer votre chambre. Si vous partagez cette chambre avec votre petit frère ou votre grande sœur, nous allons vous montrer comment avoir votre coin à vous en faisant une cloison. Et ça, grâce au journal de Mickey, qui a toutes les solutions. Écoute, ça tombe bien. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va faire une cloison entre toi et moi. Enfin débarrassé de Nicolas. Alors je vais vous expliquer comment on fabrique cette cloison. Il nous faut des boîtes à chaussures. Voilà, des boîtes à chaussures vides, bien évidemment. Vous demandez à vos parents ou alors vous allez directement chez les marchands de chaussures. Il nous faut pour décorer ces boîtes à chaussures de la peinture. Ensuite, du papier collant de différentes couleurs. Comme ça, vous pouvez faire des petits décors, des petites figures. Pour découper ce papier collant, des ciseaux. Bien sûr. Et puis, bah écoute, je crois que c'est tout ce qu'il nous faut. De la colle, De la colle, oui, tout à fait. La colle. De la colle pour assembler les boîtes les unes sur les autres. Tiens, passe-moi une boîte, je vais la peindre. Ah, excellente idée. Voilà. Pour peindre, c'est facile, il faut de la peinture, un pinceau. Et voilà, ça se fait tout Moi, seul. pendant ce temps-là, Deux coups de pinceau, ça va très vite. coller une petite figurine. Voilà, c'est peint. C'est bien, non? C'est rapide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les coller. Doué, oh là là. Bah, allons-y, tiens, Alors. on en a quand même préparé d'avance, parce qu'on s'est dit que ça irait un petit peu plus vite. Voilà. On y va? On va faire notre cloison. On va enfin avoir notre tranquillité. Ah, Et voilà! quelle joie. Il fait beau chez toi? C'est beau, oui, toi, ça va? Ah, ça peut aller, très bien même. Philippe, coucou, je suis là. Ah, t'es là. Ouais, dis-moi, tu sais Philippe, au début de l'émission, on avait dit qu'on parlerait beaucoup de danse aujourd'hui. Oui. Eh bien, figure-toi que Julie est allée enquêter dans une des écoles les plus prestigieuses, c'est l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Avant le Disney Club, j'ai pratiqué de nombreuses années de danse. Mon rêve était évidemment de devenir danseuse étoile et pour cela, il fallait rentrer dans cette école, l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Gardez vos distances. Pourtant, garde tes distances. Elle n'est pas trop large. Au milieu. Et les têtes, hein, les têtes sont où? Comment doit-on faire pour rentrer dans l'école? C'est très facile, on s'inscrit, tout le monde peut s'inscrire. Il faut avoir entre 9 et 13 ans pour les filles et 9 et 14 ans pour les garçons. Il y a 2 auditions, si vous voulez. L'aptitude physique, la morphologie de l'enfant. Et ensuite, il y a une seconde sélection qui se fait d'après les aptitudes en danse, avec un cours de danse que nous leur donnons. Et nous voyons quels sont leurs niveaux par rapport à leur âge, quels sont les défauts qui sont à corriger, ce qu'on peut rattraper ou ce qu'éventuellement on ne peut pas rattraper. Et ensemble. Levez les bras, Rachel. Plus haut les bras, Rachel. Allez, les talons. Marquez les temps. 1. Allez, hop, saut de chat, rentre. Les bras. 5, 1, 11, 12, 1. Allez, cours, Rachel. Lève les jambes. Allez. Descendez. Passez. Allez. 1. 4, 5, 1, 3, 4, 5. C'est un ballet qu'on n'a pas donné depuis 20 ans, que j'ai dansé, dont j'ai été la créatrice avec Georges Skibin. Et bon, comme il y a encore à l'heure actuelle tous les protagonistes, c'est-à-dire tous les danseurs étoiles qui ont dansé ce ballet, j'essaie qu'on ne le perde pas, que la mémoire reste vivante et de le reconstituer avec l'école. Voilà. Ensemble, Saramite. Bravo et bravo à Julie. Et maintenant, nous revenons à notre concours. Voici le deuxième indice. Je vous rappelle que cette semaine, il faut trouver un lieu très célèbre à Paris. Alors attention, je me prépare. 3, 4. Vous avez trouvé? Enfin bref,
N'oubliez pas qu'en fin d'émission, on vous donnera un 3e indice. Et maintenant, nous retrouvons Ernie, notre champion de karaté. Cette semaine, nous faisons la connaissance de la Mama, la maman de Rizzo. Et Mama Rizzo va rendre un grand service à Ernie, le chevalier lumière. Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance. Aujourd'hui, dans le Disney Club, nous allons parler d'un animal qui, disons-le, n'a pas très bonne réputation, le serpent. Et pourtant, le serpent a ses amis. Et il existe des gens qui ont chez eux un serpent. Et pour ça, j'ai sur le plateau aujourd'hui notre invité, Colomba. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, tu es venu avec un serpent qui paraît gentil comme ça. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment gentil? Oui, c'est très gentil s'ils ont l'habitude de vivre avec vous. Ouais. Autrement, ils peuvent être très dangereux, ils mordent, et bien sûr, ils peuvent vous étouffer. Ouais. Enfin, si, ils sont très grands, mais celui-là, il est petit. Et c'est un python royal, par conséquent, il ne dépassera pas 4 mètres. Mais si on a un python réticulé, par exemple, il peut atteindre 10 mètres. Et là, ça devient très dangereux. Ah oui, non mais alors ça, ça me ferait un peu peur. Et comment, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un python royal, c'est ça? Oui. Et quel âge il a? Il a 3 ans, 3 ans. donc il est encore jeune. C'est encore un petit alors. Oui. Hein? Il vit vieux? Oui, 30 ans environ. Jusqu'à 30 ans, d'accord. Et donc là, il a l'air d'être bien. Est-ce que je peux le prendre par hasard? Oui, bien sûr. Donc j'imagine qu'il doit lui falloir une température idéale, une nourriture, etc. Beaucoup d'entretien. Oui, il faut qu'il soit à une température ambiante de 20 degrés. De 20 degrés. Mais là, il fait peut-être un peu trop chaud pour lui, non? Non, ça ça va peut aller jusqu'à 30 degrés, ça va. D'accord. Et comment se fait-il, Colomba, que tu aies chez toi un serpent? Ben, mon père ayant le parc animalier à Thoiry, donc j'avais vu le serpent une fois. Il est né à Pau, mais maintenant il habite à Thoiry. Il a déménagé, quoi. Oui, voilà, mais il est très bien. Et j'ai décidé de l'adopter. Et alors, tiens, tu veux le toucher un petit peu? Ouais. T'as pas peur, hein? T'es sûr? Vas-y, touche-le. Qu'est-ce que t'en penses? Il est comment? Doux. Il est doux? Alors donc, tu as chez toi un serpent, c'est quand même assez rare, j'imagine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chez eux un serpent. En France, il y a environ 50 000 personnes qui ont des serpents. 50 000 personnes? Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui nous regardent, il faut être méfiant. Il faut demander l'avis, bien sûr, à ses parents. Et il faut vraiment avoir envie d'avoir un serpent. Alors, merci Colomba. Je te le rends, hein, Merci. parce que là, il devient très gentil, il s'enroule autour de moi. Et alors maintenant, nous allons voir un dessin animé. Ça vous dirait? Oui. Alors nous allons voir, bien sûr, la star des stars, Mickey en personne. Et nous avons reçu des dessins, un de Blandine et de Romuald, que j'ai là, et un dessin de Maxime. Voilà, vous savez que dans le Disney Club, on montre les dessins quand ils sont très beaux. Alors envoyez-nous-en souvent. Et maintenant, on retrouve donc Mickey dans Le Petit Tailleur.